Anne Robitaille, sujet de la journée, Jean Boulet qui ne se représente pas pour la prochaine campagne électorale. Aïe aïe! Oui, puis ma réaction, ça a été de dire, ben, il nous a un peu niaisé, M. Boulet, parce que quand on lui posait la question, il disait, j'ai vraiment l'intention de me représenter. Ah oui, l'intention. Ben, après ça, aujourd'hui, il a dit, ben, les intentions, ça change. Donc, tu sais, il s'accrochait comme au fait qu'il avait mis le mot intention dans la phrase. Alors, ça faisait des mois là, qu'il disait, j'ai l'intention de me représenter. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais mon Dieu, il a vraiment joué avec les mots. Tu sais, Ben, surtout qu'il s'est vu confier quand même des tâches importantes. Il a appuyé Christine Fréchette. c'est ça, mais quand j'ai vu son émotion, Ouais. puis je l'ai revu tout à l'heure, je me suis dit, je me suis rappelé aussi, il y a un peu plus d'un mois, son émotion quand il nous a dit qu'il était vraiment bouleversé par le fait qu'on l'avait guillotiné Ouais. en effigie. Et ça, je peux comprendre. C'est comme... et donc, j'ai atténué ma réaction. Je suis plus dans le Ah, il nous a niaisé, mais peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. Là. La politique, c'est dur. Il a mené vraiment des combats contre les syndicats pour comme discipliner un peu les lois syndicales, en tout cas les lois sur les syndicats. Puis je pense que c'est pas fou non plus ce qu'il a fait. Moi, j'approuve là, l'idée d'une peut-être une contribution facultative. Peut-être que ça va trop loin. Là, peut-être que les tribunaux vont dire que ça n'a pas de bon sens. Mais Hmm. il y a quand même là-dedans la protection des travailleurs qui payent des cotisations puis Hmm. qui voient leurs cotisations servir à n'importe quoi, là, Ouais. à des poursuites, puis tout ça. Tu te dis des fois, mon Dieu Ouais. Seigneur. Donc, tu sais, il a posé des gestes, il a déposé plein de lois, il a travaillé fort Mais avec la réforme de la santé sécurité au travail, l'encadrement des Ah travailleurs, oui, du travail des enfants. exactement. Puis c'était un des gagnants du remaniement, tu l'as dit d'entrée de jeu. Il faut le souligner, là, il avait gardé travail, puis on y avait ajouté Relations canadiennes. Il paraît que c'est grâce à lui, ses talents de négociateur. Hein. C'est un négociateur à la base en droit du travail. Donc, il connaissait ça, le droit du travail. Ça, c'est intéressant. Il était très compétent dans sa matière. Bon, les syndicats, ce matin, se réjouissent de son départ, là, mais il était intéressant. Quand il parlait de ça, on sentait qu'il savait de quoi il parlait. Alors, mais donc, malgré tout ça, malgré le fait que je suis sûr qu'il a dit à Christine Fréchette, j'ai l'intention de me représenter, qui avait dit ça il y a quelques mois, ben, il s'en va. Là, tu regardes quelqu'un comme Simon-Jeanin Barrette, qui lui a à peu près tout perdu en appuyant Bernard Drainville, contrairement Ouais. à d'autres membres de l'équipe Drainville qui ont commu des récompenses. Bernard Drainville en premier parce qu'il y a eu un bon score, finalement, un score beaucoup plus élevé que celui auquel on s'attendait. Mais non, Simon-Jeanin Barrette, il a perdu son poste de leader alors qu'il adorait son poste de leader. C'est toute l'organisation des travaux parlementaires. Je pense qu'il aurait vraiment. Moi, j'ai croisé à un moment donné, là, puis j'ai dit, puis là, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Puis il est parti. Hmm. Il Ah. était comme pas content là, d'avoir perdu son Ouais. poste de leader, vraiment. Mais Il aurait 32e voulu. départ, Antoine. 32e départ, qu'est-ce que ça indique pour la suite? Ouais. Ben, ça indique que ça doit être difficile Ah, ben, ça indique, d'abord, bon, il faut être du bon joueur. Oui, C'est la fin d'un cycle, hein. C'est des ouais, gens qui ont fait 8 ans de politique, c'est là. beaucoup. Puis, tu sais, M. Boulay, il était là tout le temps comme ministre. Puis, Ouais, il ouais. était ministre d'immigration aussi. Il a fait une grosse gaffe pendant la Il est dernière passé à campagne. travers. Ça a été très Ouais. dur. Et, tu sais, il a vraiment eu un gros tour de manège à ce moment-là. Il a été traité de tout et non raciste et de compagnie. Ouais. M. Legault avait dit non, il ne sera pas ministre de l'Immigration, mais quand même, il lui a donné un ministère en 2022. Puis, donc, je peux comprendre, là, tu sais, c'est ma première explication, la fin de cycle. Ma deuxième explication, évidemment, c'est les sondages, puis on va en reparler, là. Les Ouais. sondages sont toujours pas excellents pour la CAQ, même si ça a remonté un peu. Je Là, voulais. il semble y avoir un refroidissement, mais c'est Ouais. difficile, évidemment, d'aller chercher des nouveaux candidats comme ça. Mais on me dit que ça viendrait assez rapidement des nouveaux candidats. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, on annoncerait plus des nouveaux candidats qu'un autre ministre qui s'en va, là.
avant d'aller là, je voulais quand même t'entendre dans l'éventualité où, bon, un autre parti est porté au pouvoir, là, nommément le PQ, qu'on sent quand même assez proche des syndicats, là, tu sais, depuis quelques mois, puis tu sais, même avec l'UPA récemment et le TGV. Qu'est-ce que tu fais de l'héritage, justement, de Jean Boulet? Est-ce que ces projets de loi-là vont être maintenus ou est-ce qu'on va comme un peu tout démantibuler ça dans l'éventualité où Paul Saint-Pierre Plamondon accédait? Moi, je pense qu'ils ne toucheront pas à ça. Ils étaient d'accord avec certains de ces... Tu sais, le Parti québécois était d'accord avec, par exemple, l'idée qu'il y ait des services essentiels plus importants, l'idée d'essayer d'éviter les grèves aussi. On a eu une épidémie de grève à un moment donné. Ouais. Cette épidémie-là, oui, elle est liée à la conjoncture économique, mais elle est liée aussi à la jurisprudence canadienne, la Cour suprême qui a changé d'idée en 2015 sur le sens du droit de grève, qui n'était pas fondamental avant 2015. Fou, c'est devenu fondamental. Puis là, ben, ça a des effets après ça sur les conflits de travail. Et je rappelle toujours, moi, que je fais juste une parenthèse sur la jurisprudence parce que c'est très important, beaucoup plus qu'on le pense. C'est que quand les juges parlent, là, et en 2015, le juge en chef Wagner avait dit, si on sacralise le droit de grève comme un droit fondamental, ça va déséquilibrer finalement les débats ou les négociations, voilà, l'équilibre des négociations entre employeurs et employés, entre patrons et syndicats. Puis, il était minoritaire, Wagner, à ce moment-là. Et c'est la majorité qui a dit il faut faire en sorte que le droit de grève soit fondamental. Et ça a amené des excès dans le sens, tu sais, les syndicats avaient le gros bout du bâton. Le gros bout du bâton, Monsieur Boulet, moi, je trouve qu'il a voulu faire quelque chose face à ce nouvel environnement juridique-là. Bon, pour la CAQ, maintenant, quel visage connu reste-t-il? Parce qu'il y en a encore qu'on n'a pas entendu. Là. Est-ce qu'ils se représentent ou pas? Est-ce qu'ils feront la prochaine campagne? Quel visage connu reste-t-il? Ben, il reste Bernard Drainville, c'est sûr. C'est pas le plus aimé de la population. François Bonnardel, je les regarde parce que je les ai devant moi ici. T'as-tu comme un tableau où tu fais des X, Antoine, au fur et à mesure? Ou Absolument. Je le montre des fois à Benoît. Ça, c'est bon. Wow. J'adore ça. Les faces oranges, c'est mes indépendants. Là. Bon, mais là, qui reste, là? Ouais, ben, il y a des Mathieu Lévesque qui restent, des Mathieu Lacombe. Il y en a quand même qui restent, mais c'était surprenant de voir Éric Girard sans accent. Non, avec accent. Éric avec accent, c'est le député du Lac-Saint-Jean, qui était ministre quand même, là. Oui. Puis elle lui avait donné un ministère, Mme Fréchette. Il nous a annoncé hier ou avant-hier, les journées passent tellement vite. Il ne se présenterait pas. Compagnie. Mais, tout ça pour dire que il y en a qui partent. Je suis vraiment surpris. Je pense qu'Antoine est en train de nous demander s'il peut rester avec nous jusqu'à la fin de l'été. Hein? C'est ça, Antoine, que tu es en train de faire? Parce que... J'ai besoin de décrocher un peu, les amis. Mais c'est ça, il y a un lecteur un peu narquois tout à l'heure qui m'écrit, qui dit Madame Fréchette, est-ce qu'elle se représente? Wow! C'est mêlant. Ouch! Après l'autre. Madame Fréchette, elle, est-ce qu'elle se représente? C'est sûr? En tout cas. Il y a des Pascal Derry qui restent. Non, il y en a quand même pas mal. Puis ils étaient tellement nombreux que aussi le débarquement a l'air encore plus imposant quand, c'est vrai. Quand tu pars d'un groupe aussi important. Mais tu as des Roberges qui vont rester. Il y a des questions. Donald Martel nous a dit qu'il restait. Il est ministre d'Agriculture. Nathalie Roy, par contre, présidente. On ne sait pas. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va se représenter? Est-ce qu'elle voudrait continuer éventuellement à la présidence? Ce qui arrive souvent quand il y a un gouvernement minoritaire, on va piger dans un parti d'opposition. Oh. Alors, imagine, PQ minoritaire, pour aller chercher Nathalie Roy comme présidente pour continuer. Peut-être. Bon,
Là, c'est un feuilleton vraiment, vraiment agréable à suivre. Mais Antoine Robitaille, Florence Lamoureux nous fait des stepettes parce qu'on respecte pas tous nos timings aujourd'hui. Ça a été un plaisir et on pourra se reprendre demain. Ça, c'est notre faute, Antoine. Je sais que tu te zippes la bouche, mais c'est moi et Francis les indisciplinés aujourd'hui. Merci, à demain.